Et fermons les yeux, disposons nos cœurs devant Dieu ce soir. Seigneur, on t'accueille dans ce lieu, on t'accueille dans nos cœurs ce soir. On t'accueille avec la journée qu'on a eue et il y a peut-être des choses auxquelles on pense maintenant. Seigneur, on prie pour te les remettre parce qu'en fait, tu es Seigneur, tu es Sauveur, tu es Maître. Et on est content de pouvoir se confier en toi. Tu remets les douleurs, les peines, peut-être les interrogations, les mots dans nos cœurs, les bruits dans nos cœurs en ce moment, qui nous empêchent peut-être d'entendre ta voix ce soir. Mais Saint-Esprit, sois le bienvenu. On sait que ce n'est pas une formule magique, mais on sait que tu es juste en fait le Dieu qui est créateur, qui est au-dessus de tout, alors on veut t'accueillir dans nos cœurs, dans nos vies. Dans le nom de Jésus, Amen. Pour cette soirée, on va commencer avec un premier chant qui dit « Dans mes combats, je tombe à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, c'est toi qui combats pour moi. » Ce chant est un peu dynamique, donc si tu veux taper les mains, tu peux. Mais au-delà de ça, c'est juste comprendre l'intérêt de ces paroles. C'est en fait, peut-être que tu vis un combat, et ce chant dit juste « Ok Seigneur, même si c'est dur pour moi, dans mes combats, je suis prêt à me mettre à genoux, et je suis prêt à lever les mains vers toi parce que je sais que c'est toi qui combats pour moi. » Ok, on essaie le refrain ensemble. Dans mes combats, je tombe à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, c'est toi qui combats pour moi, et mes angoisses sont mises à tes pieds. La nuit je lirai. Oh Dieu, c'est toi qui combats pour moi. On m'envoie une chanson. Hey. Dans mes combats, je tombe à genoux. Vous avez le refrain, maintenant il nous reste des couplets à classer, on va les faire ensemble et après dès que c'est le refrain, on chante tous. C'est parti. On peut taper les mains ensemble. Hey. Quand je ne vois que le combat, tu vois ma victoire. Quand je suis face à la montagne, tu l'as déplacée. Quand je suis dans les ténèbres, je sens ton amour.
prochain chant est un chant nouveau aussi. On est en début d'année. L'idée, c'est d'introduire aussi des nouveaux chants qui vont nous accompagner durant toute l'année. Et ce chant dit « Combien tu as été fidèle ?» Combien je peux t'exposer ma gratitude, Seigneur, mon Dieu, parce que tu as été fidèle, en fait, depuis le début de ma vie. Et juste, c'est une prière de reconnaissance, comme David, dans le psaume, qui dit « Que ta fidélité est grande ». Qu'on puisse chanter ce chant qui dit, qui s'appelle la bonté de Dieu. Le refrain, ça fait. Et tu as toujours été fidèle. Et tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. On reprend ensemble, tu as toujours. Et tu as toujours été fidèle. Et tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Seigneur, je t'aime. Ta bonté ne faille jamais. Et chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Et tu as toujours été fidèle. Et tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. J'aime ta voix. Et quand je traverse le feu, tu es mon guide, tu restes au plus près de moi. J'ai compris qui tu étais, un père et un ami. J'ai découvert combien mon Dieu est bon. Et tu as toujours été fidèle. Et tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Chantons-le, tu as toujours. Et tu as toujours été fidèle. Et tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Seigneur, on se tient devant toi ce soir. On veut réaliser combien tu es bon pour nous. Combien cette journée tu as été bon pour nous. Combien au travers de la douleur tu es bon pour nous. Combien au travers des angoisses tu es bon pour nous, Seigneur. Combien au travers des torts peut-être, des insultes peut-être, mais tu es bon pour nous. Combien au travers de la joie tu es bon pour nous. De la providence tu es bon pour nous.
sois-tu, Seigneur, pour cette grande famille qu'est l'Église. Et comme dans les meilleures familles, il y a des chicanes, il y a des blessures. Mais Seigneur, c'est notre famille. Et sûrement tu es venu nous rejoindre par des personnes de l'Église, des membres de l'Église, qui ont été ton visage, tes mains, pour nous rejoindre. Seigneur, je veux te bénir pour ces personnes qui ont été des témoins dans ma vie, dans cette Église. Cette Église qui a besoin de toi, de ton salut, et qui te sert malgré tout. Merci Seigneur pour ta présence au cœur de cette Église. Gloire à toi. Merci Seigneur parce qu'avec toi, la beauté se trouve dans les moments les plus simples. Merci Seigneur parce que tu es notre ami le plus fidèle. Tu étais là quand on avait 2 ans, tu étais là aussi quand on avait 10 ans, tu es encore là aujourd'hui. Et en regardant en arrière, on se rend compte que tu nous as jamais abandonnés, que tu as toujours veillé sur nous. Merci pour ta présence et ta fidélité. Seigneur, en cette soirée qui est dédiée à l'espérance en Église, je te prie de nous accorder la grâce de faire grandir en nous cette vertu de l'espérance. L'espérance de ton salut, de la vie éternelle. Et nous aider, Seigneur, à être porteurs de cette espérance pour tous ceux qui ne te connaissent pas, pour tous ceux qui ne savent pas à quoi ils sont appelés. Cette promesse immense de pouvoir un jour te contempler dans la gloire. Seigneur, à travers le prédicateur ce soir vient de toucher nos cœurs, vient nous donner une parole qui pourra nourrir ces prochains jours.
Saint-Esprit, on te remet cette soirée. On prie que tu viennes toucher nos cœurs. Et merci de nous permettre de vivre cela ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Oui, ça va, les étudiants, le rythme commence à rentrer? Non. Ça va trop vite? Alors, je vous souhaite la bienvenue à la bande FM. Je crois qu'il y a des nouveaux visages que j'ai vus parmi nous. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui nous visitent la première fois? Quand même, hein? Alors, peut-être juste vous présenter rapidement votre prénom? Marine. Marine, bienvenue. Géraud. D'abord. Jonathan. Théo. Alors, Jonathan et Théo, ils habitent très, très loin. Vous traversez la porte ici, ils sont de l'autre côté. Oui, Pascal, qui est à... Ben, toi, c'est pas la première fois que tu viens. L'année dernière, tu étais là. Ben, oui. D'autres, ah, oui. Adèle, ici. Voilà. Je pense que c'est... Ah ben Camille, quand même. C'est la première fois que tu viens. Et puis Gérard. Eh oui. Alors, bienvenue à chacun en cette soirée. C'est notre première conférence de l'année. Alors, il y a 2 semaines, c'était notre lancement. Alors, aujourd'hui, on commence un peu le cycle des conférences ou entretiens, des différents sujets. Alors, ce soir, sur l'espérance, est-ce qu'on a besoin d'espérer? Oui? Et des fois plus que d'autres, hein? alors, ce soir, on vient se donner un petit boost d'espérance avec Alain Roy. Alors, j'invite Alain à venir nous le présenter. Alain va présenter. Alain. Alors, Alain Roy, l'homme à ce merveilleux prénom est aussi un homme merveilleux. Alors, c'est un curé de paroisse. Il est curé d'une paroisse qui s'appelle Saint-Joachim. C'est à Pointe-Claire. C'est une magnifique église juste au bord de l'eau. Il y a de l'eau de 3 côtés. Un magnifique endroit. Il y a 2 clubs de voile. Et puis, c'est au bord du lac Saint-Louis. Alors, il est curé depuis plusieurs années. C'est un vétéran, un senior dans notre diocèse. Il s'est, entre autres, une multitude de choses occupé de liturgie pendant plusieurs années. Dans le diocèse, il coachait et il accompagnait. D'ailleurs, il viendra à 2 reprises, on l'espère, animer des sessions de formation pour des animateurs de liturgie. Alors, ça va avoir lieu en novembre, puis une autre journée, un autre samedi après Noël. Alors, auteur de plein de petits livres, un vulgarisateur qui n'est absolument pas vulgaire, et qui a un bon communicateur, et puis vraiment, d'abord et avant tout, un frère. Alors, on échangeait dans le cadre d'un petit groupe de prêtres. De temps en temps, vous savez, les prêtres, on se retrouve pour placoter, mémérer, se donner des nouvelles, pleurer sur nos épaules mutuellement, nous réjouir ensemble des bons coups de l'Esprit Saint. Alors, et puis, Alain me parlait de cette préoccupation qu'il avait pour accompagner les communautés, pour chercher l'espérance là, au milieu de toutes les mauvaises nouvelles, les misères de l'Église. Alors, comment trouver un chemin là-dedans? Et puis, le titre nous a tout de suite fait sourire. La Mère Église, notre Mère l'Église qui nous a donné le Christ d'une manière ou d'une autre, mais qui des fois, c'est la Mère Église qui nous oblige de déboulonner les piédestals et puis de rester vraiment branchés sur le Christ pour découvrir que nous-mêmes, des fois, comme disait Saint Paul, on fait pas le bien qu'on voudrait faire, puis des fois, on fait le mal qu'on voudrait pourtant pas faire. C'est avec les instruments imparfaits que nous sommes que le Christ continue son œuvre, puis continue de propager sa parole. Alors, il y a un mystère là-dedans. On reçoit le meilleur, et des fois, et c'est le pire parce que dans le meilleur, c'est comme si tout prend d'autres proportions. Alors, une petite méditation là-dessus qu'Alain vient nous partager. J'espère que ça nous donnera lieu de réflexion personnelle, peut-être d'échange entre nous. Alors, bienvenue Alain. Je sais qu'il y en a une qui doit quitter à 8h30. Elle nous a déjà prévenu. Alors, c'est pas qu'elle est scandalisée de ce que tu vas dire, Alain. C'est parce que vraiment, elle doit quitter, elle a un rendez-vous. Bonne soirée à tout le monde, puis merci d'être là, Alain, avec nous. C'est un privilège.
Bonsoir. Oui. Ça, c'est pour le streaming. La caméra est là. Oui. Fait que tu peux dire bonjour à ta mère. Oui. Et puis, elle peut te suivre sur Facebook. Oui. Alors, je vais brancher ça là. Oh, je pense que je vais le garder dans ma main. Faut que je le pousse comme il faut. Je ne vais rien briser. Voilà. Bon. Je sors mes notes. Et on y va. Oui, la mère trait d'union Église, où est-ce qu'elle est en train de devenir L'' Église? La question que je me pose est, comme curé, je sens une amertume monter chez les gens, chez nous. Je ne sais pas si vous sentez la même chose. Il me semble que l'amertume est dans l'air. Il y a une amertume chez des gens par rapport à l'Église qui ont été heurtés par les scandales que l'on connaît. Alors, quand on regarde les chroniqueurs, par exemple, dans les journaux, des voisins ou des gens qui ont été eux-mêmes abusés, ou même dans nos familles. Hein. Au Québec, quand tu affirmes ta foi, souvent tu es seul dans ta famille à le faire. Je suis allé voir dans le dictionnaire Larousse qu'est-ce qu'on dit au mot amertume. On dit que c'est un ressentiment mêlé de tristesse et de déception. C'est pas mal ça que je sens chez les paroissiens, chez nous, et autour de moi, parce qu'il y a l'amertume des gens par rapport à l'Église, mais il y a aussi l'amertume des baptisés puis des ministres qui ont éprouvé une sorte de dégoût, de déception, de tristesse par rapport à tout ce qui s'est passé. Je pense qu'on a une crise qui a au moins 7 visages différents. Je vous les énumère assez rapidement. Une crise aux multiples visages. D'abord, on a une Église blessée et blessante. Et blessante par ses ministres, c'est pas rien, là. Par ses leaders, là. Par ses bergers. On a vu, par exemple, la catastrophe des prêtres pédophiles. C'est partout, puis on n'en finit plus d'en découvrir, en grand nombre. Puis la gestion de la crise qui a été défaillante, je me rappelle, moi, d'un prêtre qui avait abusé des servants de messe, la solution de l'évêque, ça avait été de l'envoyer dans une autre paroisse. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il a fait dans l'autre paroisse? Il a recommencé avec d'autres servants de messe. Ce n'est pas une façon de régler un problème. Hein? On a vu des cardinaux être condamnés. On a vu des évêques. Une icône, celui qui nous paraissait une icône, Jean Vanier. C'est pas rien, là. Moi, quand c'est arrivé, là, ça m'a donné un coup de massue en plein front. Et il y a longtemps qu'on n'a pas vu ça. En France, il y a quelques évêques aussi qui ont été sur les charbons ardents. Au Québec aussi, premièrement. Donc, une église blessée et blessante. Deuxièmement, des baptisés qui ont été ébranlés. Moi, je revois madame, je ne dirai pas son nom, là, je la connais bien à la paroisse, elle vient se confesser à moi. Un soir, elle s'assoit devant moi. Elle a 82 ans. Puis elle me dit, « Monsieur le curé ». Quand ça commence de même, là, ça n'annonce pas grand-chose de bon. Là. « Monsieur le curé, je suis tellement fâché contre l'Église. » J'ai dit, « Moi aussi, madame. » Je la comprenais, je n'avais pas de solution pour elle. J'ai reçu les mêmes aveux d'un médecin de la paroisse, d'un ancien collègue de l'archevêché, d'une catéchète, d'une de mes grandes amies. Il y a des scandales qui affectent même l'image qu'on se fait de Dieu. Hein? Puis Louis-Marie Chauvet, que vous, Français, là, parmi vous, connaissez peut-être, qui est un théologien de chez vous, il disait que c'est un drame qui secoue l'Église à un degré maximum sur l'échelle de Richter. J'aimais ça comme expression. Ça a des effets aussi désastreux que les crises qu'on a connues dans l'Église il y a 5 siècles. C'est peut-être la pire crise qu'on connaît depuis 5 siècles. C'est pas rien, là. Ensuite, troisièmement, une Église qui fait rire d'elle. Là. L'autre jour, j'écoutais TV5 le matin, puis il y avait une fois par semaine un humoriste qui vient faire une revue de la semaine. Puis, il parlait d'un, je ne le nommerai pas, d'un cardinal français qui, de lui-même, a avoué qu'il avait eu une conduite répréhensible avec une fille de 14 ans quand il était curé 30 ans auparavant. Et l'humoriste dit, « Ah, bien, ça fait changement, d'habitude, c'est des petits garçons. »
Ça m'a fait mal d'entendre ça. Au Québec, nos humoristes ne nous ménagent pas. On n'entend jamais rien dire de positif sur l'Église. C'est là qu'on en est. Quatrièmement, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans l'Église. On en parle beaucoup dans toutes sortes de domaines, dans la restauration, dans l'enseignement, dans le milieu hospitalier, tout ça. Tout le monde cherche du personnel. Nous autres, ça fait longtemps qu'on en cherche. Le manque de personnel dans l'Église, là, c'est pas d'aujourd'hui. Des prêtres à Montréal ont une moyenne d'âge de 71 ans. Moi, je vais être un jeune prêtre jusqu'à ma retraite. C'est quelque chose, hein? J'ai 67, je vais avoir 68 en décembre, là. Je continue, je suis un jeune prêtre, comparé à la moyenne. Alors, Alain Mongeau, écoute, toi, tu as de l'avenir comme c'est pas possible. Hein? C'est vrai aussi chez les agents de pastoral, chez les bénévoles. On voit disparaître des communautés religieuses qui étaient une belle main-d'œuvre aussi pour l'évangélisation. Cinquièmement, l'absence des jeunes. Et ça nous fait mal. J'ai été 5 ans responsable de la pastorale jeunesse pour le diocèse. J'ai toujours aimé les jeunes, puis c'est pour ça que je suis ici ce soir. Moi, ce soir, c'est ma journée de congé. C'est pour ça que j'ai gardé mes jeans, au moins, là. Normalement, je ne devrais pas être ici. Mais quand ça vient de la bande FM, puis quand ça vient des jeunes, j'ai bien de la misère à dire non. Mais je vois l'effet de l'absence des jeunes depuis 50 ans. Oh, il en reste des jeunes, vous en êtes une belle preuve. Il y en a un groupe chez nous. Ici et là, on a encore quelques réseaux de jeunes, mais c'est ça, quelques réseaux de jeunes. Et ça veut dire qu'on ne reçoit plus l'input des jeunes. Je le vois comme curé. Autrefois, à mon âge, j'aurais un jeune vicaire là, qui me pousserait dans le dos, là, qui voudrait que j'évolue sur telle chose. Puis maintenant, c'est plus comme ça qu'on fait ça. Puis il y a tel théologien là, dont la popularité monte, et puis tu devrais faire ceci. Là, il n'y a pas grand monde qui me pose dans le dos. Heureusement que j'ai quelques jeunes laïcs autour qui ont une influence heureuse sur moi. Sixièmement, les ressources financières diminuent aussi dans notre Église. Ça fond comme neige au soleil. On a des diocèses au bord de la faillite, dont Québec et Montréal, qui ne sont pas les moindres au Québec. On est obligé là, de payer les suites des problèmes qu'on a eus avec la pédophilie et tout ça. Ça va nous coûter 17 millions à Montréal. Là. Où est-ce qu'on va prendre ça? Il y a 7 paroisses sur 10 qui ne payent plus leur cotisation au diocèse sur le revenu. Ils n'ont pas les moyens de payer. Chez nous, on est dans les 3 qui restent, soyez chanceux. Mais c'est loin d'être répandu. Hein? Et septièmement, nous avons un bon nombre de paroisses moribondes. Un de mes collègues me disait l'autre jour que pendant l'été, il avait fait le tour de quelques paroisses pour remplacer des prêtres. Puis il me disait, dans telle paroisse, il reste 12 personnes le dimanche. Puis dans telle autre, il y en avait 25. Puis le plus gros que j'ai vu, c'était 40. Dans des temples immenses. Là. Tout ça, ça peut nous démoraliser, ça peut nous assommer. Puis on se demande, mais là, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on s'en va avec notre Église? Je vais vous faire quelques propositions d'abord pour nous situer et ensuite comment réagir devant tout ça. Où est-ce qu'on en est? D'après moi, on en est dans l'opération sirop d'érable. Je ne sais pas si vous venez de France, d'Europe, vous connaissez nos cabanes à sucre au Québec. Quand on veut faire du sirop d'érable, il faut d'abord récolter de l'eau d'érable. On entaille des érables, puis on ramasse, la proportion, c'est 40 litres d'eau pour faire 1 litre de sirop. 2,5 %. Or, c'est à peu près ce qu'on observe maintenant dans les paroisses. Quand j'étais jeune, là, le taux de pratique religieuse, c'était 90-95 %. Maintenant, c'est autour de 1 ou 2 % en ville, en tout cas. On est dans l'opération sirop d'érable, c'est-à-dire dans une grande réduction. Autrefois, l'Église opérait une grande séduction. Là, on est dans la grande réduction. On appelle ça, d'ailleurs, le réduit. Ce qui reste d'eau d'érable, là, après l'avoir fait bouillir, on appelle ça le réduit, puis en le faisant bouillir encore, ça donne du sirop. Mais voyez, c'est du 40 pour 1. On est dans ça.
On est aussi dans une opération émondage que Jésus nous avait prédite dans l'Évangile de Jean, que je retrouve ma référence, Jean 15. Je vous raconte ça parce qu'après, je vais vous dire comment c'est arrivé dans ma famille. Jésus disait, « Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Ça va. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. » Ben voyons donc, toi. Coupe pas ce qui porte du fruit, là. Ce qui n'est pas bon, ce qui est sec, ce qui est mort, très bien. Mais coupez ce qui porte du fruit. Oui, pour qu'il porte encore plus de fruits. Et j'ai compris ça un jour, je suis arrivé chez mon père. Mon père avait une grande haie qui entourait sa cour. Ça venait haut comme ça, on appelait ça du spiré, très fourni, puis c'était fleuri au printemps. Et un jour, j'arrive à la maison, il a rasé ça, à ça de terre, tout le tour. « Hey, Paul, qu'est-ce que vous faites là? » Ben, tu vas voir. Bien, on va voir. Je comprends qu'on va voir. Les voisins vont chez nous, on va chez les voisins, là, les chiens traversent la cour. Il dit, fais-moi confiance. Puis il avait raison. Parce que cette coupe-là, qui a l'air catastrophique de prime abord, provoque une concentration de la sève et ça repousse plus fort. Pas tout de suite. C'est ça le problème. On voudrait que ce soit tout de suite. Eh bien non. Et Jésus, c'est ce qu'il dit. Et moi, je pense qu'on est là-dedans. L'Église est en train de se faire se couper assez ras. Ce qui est mort, ça ne nous dérange pas que ça ferme, mais il y a des communautés chrétiennes, des communautés religieuses, des lieux de vacances, des presbytères, des églises qui avaient une grande valeur à nos yeux. Ça, c'est en train de disparaître aussi. Et à ce moment-là, on est devant une sorte de dévastation et qui demande qu'on ait une foi dans la repousse. Ça va être quand la repousse? On ne le sait pas. Ça fait penser aussi à une autre image, c'est celle de la vente de garage. Je ne sais pas si vous appelez ça comme ça chez vous. Une vente de garage, c'est-à-dire que de temps en temps, un propriétaire dit « Bon, ben moi j'ai trop de choses dont je voudrais me débarrasser. » Il met une table au bord du chemin, puis il met là-dessus tous les objets dont il veut se débarrasser en mettant un prix à côté. Et tout d'un coup, les gens s'approchent. « Ah oui, qu'est-ce que tu as à vendre? » Et je ne sais pas si vous connaissez Jean-Claude Guilbeault, un écrivain français, qui disait moi, non, c'est pas lui, c'est Christian Bobin. Bobin qui disait je me suis débarrassé de beaucoup de choses et Dieu s'est approché pour voir ce qui se passait. Je me suis dit, il est en train de dire en termes élégants l'équivalent d'une vente de garage. Et l'Église, on est rendu là. On est en train de se défaire d'un grand nombre de choses, mais peut-être que c'est une chance pour nous. Peut-être que c'est l'occasion pour le Seigneur, justement, de se rapprocher. Je vous parlais de Guilbeault il y a un instant. Guilbeault lui disait, moi, j'ai recommencé à croire à 60 quelques années parce que l'Église s'appauvrissait. Elle redevenait crédible à mes yeux. On a commencé, nous autres, cette espèce de grande vente de garage. Puis je me disais, c'est bien pour dire, hein, l'Église, elle est née sur la paille de Bethléem, puis elle est en train de retourner sur la paille. Et c'est peut-être bien, c'est peut-être congénital à l'Église que de vivre plus pauvrement, avec des moyens plus modestes. Je vous donne un exemple très simple. J'ai un confrère qui n'a pas d'endroit où aller pour ses journées de congé. Il est curé. Et comme on habite là où on travaille, c'est bien difficile de se reposer si on reste dans la maison. Là. Alors, il a déjà été vicaire chez nous. Il connaît l'endroit. Alain en parlait. On a un magnifique presbytère directement à bord de l'eau. Il me dit, il y a quelques mois, il dit, ça se ferait-tu que j'irais passer ma journée de congé au presbytère? C'est comme un chalet au bord de l'eau, tu sais. J'ai dit oui. Puis je me disais, regarde, il n'y a plus de maison pour accueillir des prêtres qui veulent se reposer. Avant, il y avait des communautés religieuses qui ouvraient leurs portes au bord de grands lacs, puis il y avait des domaines un peu partout. Il n'y en a plus, là.
Un prêtre qui veut se reposer, où est-ce qu'il peut aller? Puis je me disais, ça me donne l'occasion de partager, d'ouvrir ma maison, de vivre davantage l'Évangile. Je dis, oui, voici la clé. Tu connais la maison, tu as vécu 5 ans ici. Viens-t'en quand tu veux, gratuitement. Ça y fera un chalet, comme on dit. Ils appellent ça le chalet. Peut-être que l'Église va y gagner en esprit parce qu'elle perd de ses moyens matériels. Sauf que dans cet appauvrissement, même s'il nous paraît nécessaire, il y a un danger, c'est le doute, c'est l'amertume. Ah, c'est plus comme c'était quand j'ai été ordonné. Non, moi j'ai été ordonné il y a presque 43 ans. Là. C'est pas du tout la même Église, c'est plus la même société, c'est tout à fait autre chose. Mais je n'ai pas envie de verser dans l'amertume ou dans la peur ou dans la tristesse. Alors la mère Église, mère trait d'union Église, elle nous appelle à espérer quand même. Qu'est-ce qui va nous donner des raisons d'espérer? Je vous nomme d'abord 3 choses. Premièrement, les crises dans l'Église, c'est la spécialité de la maison. Tu sais, quand tu vas au restaurant, là, puis ils te disent, ah, tu ne sais pas quoi prendre, là? Ici, la spécialité de la maison, c'est, je ne sais pas moi, le pâté chinois. Bon, très bien. Nous autres, dans l'Église, notre spécialité, ce sont les crises. L'Église a commencé comme ça. Ça a bien mal parti, l'Église. Hein? Ça n'aurait pas dû durer, ça. Ça a commencé notamment à la dernière scène, là. Dernier repas que Jésus prend la veille de sa mort avec ses disciples. Judas va le trahir, Pierre va le renier, les autres apôtres vont se pousser. Hey, c'est pas rien, là. C'est la pire crise dans l'histoire de l'Église. Elle commence par l'apostasie des apôtres, le reniement des apôtres. Wow! Et que fait Jésus? Il aurait pu s'en retourner en Galilée, puis se cacher dans ses terres reculées, à Nazareth et autres. Non. Première chose qu'il fait, c'est qu'il reste. On va s'en reparler tantôt. Deuxièmement, il donne un signe. Il prend le pain et le vin, il met ça là, puis il dit aux apôtres, ça là, c'est moi là. Ceci, c'est mon corps, ceci, c'est mon sang. C'est par ça que je me rendrai présent à vous autres. Il ne se poussera pas, il va au contraire se rendre encore plus présent. Il leur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors que toutes les conditions sont réunies pour que l'Église ne puisse pas naître, c'est le contraire qui se passe. Et pendant 2000 ans, ça va être crise par-dessus crise. Je ne sais pas si vous connaissez Monseigneur Robert Barron, qui est évêque au Minnesota, aux États-Unis. C'est un grand communicateur. Il fait beaucoup de capsules vidéo pour expliquer les choses de la foi. Lui, il disait, oui, la crise d'aujourd'hui existe, c'est sûr, mais on a connu pire que ça, ou aussi pire. Quand, au 15e siècle, on avait les papes Borgia, là, qui avaient des maîtresses des enfants qui étaient corrompus jusqu'à l'os. Il y en a eu de ça, puis il y en a eu des abus sexuels avant aujourd'hui, là. Des scandales de toutes sortes, là. On a survécu à des crises semblables à celles d'aujourd'hui, sinon pires. Ah bon, moi, ça me fait espérer, premièrement. Deuxièmement, les crises font grandir. Il ne faut pas en avoir peur. La vie d'un être humain, ça commence comme ça. Il est dans le sein de sa mère, il fait beau et chaud, il ne veut pas sortir de là, il est logé, nourri gratuitement. Tu sais, il est protégé, il reçoit de l'affection. Puis là, tout d'un coup, la naissance arrive. Méchante crise. Pas pour rien qu'ils pleurent les petits quand ils sortent là. Ils arrivent d'abord, ils vivaient à l'envers, puis dans le noir. Tout d'un coup, ils sortent dans la lumière, puis là, on les remet à l'endroit. Hey, ouais, je comprends. Et ce n'est pas la dernière crise. Après ça, il y aura celle du sevrage, celle de la puberté, celle de l'adolescence. Puis le jour où ils vont prendre congé de leurs parents, là, ils vont s'en aller, autre crise. Puis à la fin des jours, puis la vieillesse, puis la retraite, puis autre crise. Puis la mort, c'est pas mal une crise aussi, là. C'est correct. Mûrir, c'est passer par des crises. Et les crises font sortir le meilleur de nous-mêmes. Et je pense que c'est ça qui va nous arriver
à nous, chrétiens, on va passer de l'humiliation actuelle à l'humilité ou à la nudité de Dieu. Il y a un beau livre qui a été écrit par je ne sais plus qui, Simon quelque chose, là. Ça s'appelle « Dieu est nu ». J'ai lu ça l'année passée, ça m'a frappé. Dieu est nu quand il vient au monde à Bethléem. Dieu est nu quand il meurt sur la croix. Puis entre les deux, il se met à nu, il se dénude, il se révèle. Ça donne que l'Église va être plus crédible si elle est plus humble, plus pauvre. Et ça va nous amener à reconnaître que nous sommes une communauté à la fois de pécheurs et de saints et saintes. À la fois une communauté qui nous fait honte des fois, puis une communauté dont on peut être fier. Un mélange de bon grain et d'ivraie. C'est bien ça que Jésus avait dit dans l'Évangile. L'année passée, il y a des gens qui me disaient « Oui, M. le curé, là, c'est rendu que j'ai bien la misère à dire le credo le dimanche. Je crois en Dieu, là. Parce que quand arrive le bout sur l'Église, là, tant que tu dis « Je crois en Dieu le Père », c'est pas pire. En Dieu le Fils, oui. En l'Esprit Saint, oui. Je crois en l'Église, là, je suis plus capable de dire ça. Il y a des gens qui m'ont dit ça dans ma paroisse. Je suis allé gratter un peu. J'ai dit, comment ça se fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai découvert ceci. Dans le credo, d'abord, quand on dit « je crois », qu'est-ce qu'on dit au juste? Si je dis « je crois que », ça veut dire que j'exprime une opinion. Si je dis « je crois à » telle chose, ça veut dire que j'exprime des idées ou une idéologie à la limite. Si je dis « je crois en », bien là, on parle de personne. Ça veut dire que croire en quelqu'un, c'est lui faire confiance. Quand on voit le credo en latin, je crois en Dieu le Père, en Jésus-Christ, en l'Esprit Saint. Mais pour ce qui est de l'Église, le texte dit « je crois l'Église ». Ah bon? Pas « je crois en l'Église ». Non, ça n'engage pas ma foi de la même façon que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois l'Église. Je crois l'Église quand elle me dit qu'il y a le Père. Je crois l'Église quand elle me dit qu'il y a le Fils. Je crois l'Église, même si elle est indigne à mes yeux des fois. Je crois ce qu'elle me dit. Elle ne fait pas toujours ce qu'elle dit. Mais je crois ce qu'elle dit. Savez-vous, je suis dans la même situation. À chaque fois que je vais me confesser, là, qu'est-ce que je m'en vais dire à l'autre prêtre, là? Au fond, c'est exactement ce que tu disais, Alain, tantôt, là, la phrase de Saint Paul. Là. Hein? Je ne fais pas tout le bien que je voudrais faire et je fais même le mal que je ne voudrais pas faire. C'est vrai pour chaque individu, puis c'est vrai pour l'Église collectivement. Alors, le dimanche, maintenant, je suis à l'aise de faire mon credo. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus. Oui, je crois en l'Esprit Saint. Oui, je crois à l'Église quand elle me dit que ce qu'elle me dit sur les sacrements, sur la prière, sur Jésus, sur le Père, sur l'Esprit. Même si des fois, elle me fait mal. Troisième référence pour nous aider à espérer, c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël en 597 avant Jésus-Christ. Vous n'étiez pas là, moi non plus. Mais je crois à la Bible quand elle me parle de ça. Alors, les Babyloniens, Nabuchodonosor en tête. Les Babyloniens, ça, c'était les ancêtres des Irakiens. Babylone, c'était une ville, un royaume au sud, 100 km au sud de Bagdad. Les Babyloniens s'en vont envahir Jérusalem, Israël, dispersent les prêtres, font disparaître tous les symboles religieux, dispersent les prophètes et surtout détruisent le temple. Puis là, le temple, pour les Juifs, c'était la maison qui contenait Dieu. Fait que si tu n'as plus de temple, ça veut dire que Dieu n'est plus avec toi. Puis en plus, ils sont amenés en exil à Babylone pendant 50 ans. Toutes les conditions sont réunies pour que la foi juive disparaisse de la carte. Ils ont gardé 2-3 traditions, la tradition de la circoncision, puis du sabbat. Ils ont amené en exil quelques prophètes, quelques prêtres, mais je te dis que c'est mince. Or, ils ne sont pas disparus de la carte. 50 ans plus tard, ils sont revenus par une passe de l'Esprit Saint. Là. Le roi
de l'Iran, qui s'appelait Cyrus, le Perse. Il est venu envahir Babylone. Puis quand tu as découvert toutes ces générations de Juifs-là, ce que tu fais ici, ils ont expliqué, on est en exil, on n'a plus rien chez l'autre. Allez-vous-en chez vous, là. Ouais, mais on n'a plus rien. Je vais vous envoyer des fonctionnaires et de l'argent, là. C'est ça qu'on a dans les textes de la première lecture cette semaine, depuis la semaine passée, dans les livres d'Esdras. Ils ont rebâti un temple et la foi juive a connu ce qui est arrivé avec la haie de mon père. Une croissance, ça s'est fortifié, ça s'est densifié. Il y a une ressaisie, un rebondissement, un retour, une floraison du judaïsme. Et c'est probablement, pas probablement, je suis convaincu que nous sommes déjà là-dedans. Nous, chrétiens, surtout au Québec, notre Église en mange un coup, là. Puis il y a un évêque l'année passée qui m'a dit, je ne suis pas un évêque de Montréal, là, d'un autre diocèse, qui m'a dit, on va en manger une maudite. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais il va probablement arriver qu'il y aura un petit reste, une église de quelques-uns. Regardez combien vous êtes ce soir, par rapport à tous les jeunes qui habitent dans le quartier. Quel pourcentage que c'est, je ne sais pas. Mais c'est une infime partie, des centaines de jeunes qui habitent dans le quartier, probablement, ce n'est pas des milliers. Un petit reste. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que ça arrive, ces choses-là, là. 5 siècles avant Jésus-Christ, là, c'était déjà ça, là. Puis dans l'histoire de l'Église, là, ça a été comme ça, là. Là, on est dans un creux, puis peut-être qu'on est encore plus creux. Ouais, ça se peut. Mais il dort dans notre barque. Ça, cet évangile-là, il me chatouille. Tu sais, là, la tempête sur le lac de Tibériade, les apôtres sont désespérés, puis Jésus, il dort. Hey, c'est pas le temps de dormir là, là. Lui, c'est ce qu'il fait. Quand c'était le temps, il s'est levé, puis il a calmé la tempête. Il est dans notre barque. Le pape François, il dort très bien. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Il a dit ça dans une entrevue. Il dit, les gens disaient, hey, avec tous les problèmes que vous avez avec l'Église, là, vous devez avoir la misère à dormir à 86 ans qu'il a, là. Il dit, non, non, il dit, quand je me couche, je dis au Seigneur, c'est ton Église, pas la mienne. Arrange-toi avec. Moi, j'ai fait ce que je pouvais aujourd'hui. Et puis, il dit, je suis convaincu que le Seigneur, il dort dans notre barque. Il est là dans l'Église, même quand elle se fait brasser. Puis des fois, on voudrait l'entendre, on voudrait qu'il se manifeste. Lui, il a son rythme à lui. Puis, quand ça sera le temps de se manifester, il va le faire. Mais ça se peut qu'il pique un somme encore un bout de temps. Alors, ça nous amène à quoi? Ça nous amène nous-mêmes à réagir et à espérer. Je voudrais vous proposer 9 pistes pour réagir et espérer dans ce contexte d'Église qui se fait brasser. Premièrement, première réaction que je vous propose, c'est celle de Jésus. Rester et combattre. Jésus est resté. Il avait l'occasion de s'en aller à Gethsémani, là, dans le jardin, là, la veille de sa mort. Là. Les autres dorment. Là, c'est plus lui qui dort, c'est les autres. Il aurait pu revirer de bord, s'en retourner en Galilée, ou aller se cacher quelque part en Judée. Non, il a fait face, il est resté, puis il a combattu. Nous autres, là, les catholiques, là, on n'est pas catholiques à cause du côté extraordinaire de nos leaders. Non, non, on est catholique parce que l'Église est dépositaire d'un trésor. Même quand elle est un vase d'argile, comme dit saint Paul, elle est dépositaire d'un trésor. Elle révèle un Dieu d'amour. Elle révèle le Père, le Fils crucifié et ressuscité, l'Esprit Saint qui inspire de suivre le Christ. Elle est dépositaire des sacrements qui sont l'occasion d'être en présentiel avec le Christ. Une de mes amies qui a trippé sur l'expression récemment, parce que je viens de terminer l'écriture d'un petit bouquin sur l'espérance, justement, là, je ne sais pas quand ça va sortir, mais je parlais de l'Eucharistie comme étant le Christ en présentiel. Tu sais, quand tu dis le Christ est présent dans l'Eucharistie, là, mais de ce temps-là, en présentiel, on sait ce que ça veut dire. Ce n'est pas une présence virtuelle. Non, non, il est là.
C'est pas rien, ça, que l'Église nous mette ça à notre disposition. Et l'extraordinaire défilé de la fierté chrétienne. Je faisais un petit décompte à un moment donné des saints et saintes que je connais. Ouais, Saint François d'Assise, puis Sainte Thérèse d'Avila, puis bien d'autres. Mais ma grand-mère, un ancien professeur que j'ai eu, mon premier curé de ma paroisse de stage, des gens qui ont été animés par un esprit de sainteté. Puis là, j'en connais des plus jeunes là, dans ma paroisse, ça, je pense à un gars et une fille de 40 ans qui ont 3 enfants, les 3 ont un handicap. Et du monde admirable, vous êtes toujours souriant, toujours prêt à rendre service. Puis c'est de la sainteté, ça, mes amis. Oh, ils ne seront jamais canonisés, puis on n'ira pas à Rome pour fêter la reconnaissance officielle de leur sainteté. Mais il y en a plein qui sont décédés, puis d'autres qui ne sont pas encore décédés. Mais c'est extraordinaire. Puis, l'Église est dépositaire de la parole de Dieu. Tu sais, la fameuse réponse de Saint Pierre à Jésus, là, quand Jésus voyait que les gens le laissaient tomber, puis qu'ils s'en allaient, puis il le quittait, puis il dit aux apôtres, puis vous autres, voulez-vous vous en aller, vous autres aussi? Et Pierre répond, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oh, moi, je m'arrête là. Je me dis, hey, les paroles de la vie éternelle. Je ne peux pas dire ça de personne d'autre dans l'histoire humaine. Lui, il y avait les paroles de la vie éternelle. Tout ça nous est donné. Donc, premièrement, rester, puis combattre, puis apprécier le trésor dont l'Église est dépositaire. Deuxièmement, fréquenter les 2 belles filles de Saint-Augustin. Connaissez-vous les 2 belles filles de Saint-Augustin? C'est lui qui disait ça. Il disait, « L'espérance a 2 belles filles. Leurs noms sont colère et vaillance. » Colère, elle est là face aux choses comme elles sont, puis on s'indigne parce que ça n'a pas d'allure que ça se passe de même. C'est bien vrai. Il faut avoir cette colère-là, cette indignation-là. Vaillance, elle est là pour s'assurer que les choses ne seront pas comme elles sont. Ça va changer, puis on va y voir parce qu'on va s'impliquer pour que ça change. Je vais vous en parler dans quelques instants. Troisièmement, comment réagir et espérer? Nous avons besoin d'un profond renouveau spirituel. Ça tombe bien, on est dû, là. Timothy Radcliffe, l'ancien maître général des Dominicains, il disait que dans l'histoire de l'Église, il y a un grand renouveau spirituel à peu près à tous les 200 ans. Puis là, bientôt, là, on est dû là, pour un grand renouveau spirituel. Là. C'est généralement un renouveau qui arrive par des laïcs. On attend toujours ça d'un pape. On voudrait toujours un pape là, spectaculaire, formidable, qui va changer la face du monde. Non. Je pense qu'on a un bon pape. Là. Moi, je l'aime beaucoup. Mais ce n'est pas par là que ça va venir. Ça vient par des François d'Assise, des Marguerite Diouville à Montréal, des Marguerite Bourgeois, des Thérèse d'Avila, des Catherine de Sienne, qui sont allées même contester le pape à Rome. Là. Ça nous amène à dire, quatrièmement, nous autres, on aurait notre petite part à faire là-dedans, là, comme le colibri. Là. Vous connaissez l'histoire du colibri? Il y a eu un grand feu de forêt. Ça a servi cet été. Au Québec, on a eu des feux de forêt épouvantables. Puis, les animaux se sauvaient, évidemment. Quand ils voyaient arriver le feu, ça décampait à toute vitesse. Puis, il y a un écureuil qui a passé puis qui a vu un colibri. Le colibri, c'est un petit oiseau. On appelle ça un oiseau-mouche ici. Là. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça fait, je ne sais pas combien de milliers de battements d'ailes à la seconde ou à la minute. Là. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Puis, le colibri allait chercher quelques gouttes d'eau dans le ruisseau. Puis, il allait mettre ça sur le feu. L'écureuil, il voit ça en passant, il servait d'abord, il dit « Hey, hein, tu perds ton temps, tu n'éteindras pas le feu avec tes petites gouttes d'eau, là. » Et le colibri répond « Non, mais je fais ma part. Je fais ma part. » Et c'est ça que je pense que nous sommes appelés à faire, nous autres. Faire notre part pour qu'il y ait un renouveau spirituel. Ça veut dire quoi concrètement? Premièrement, ça a été mon réflexe dans la dernière année, là. Je vous en parle en connaissance de cause. Premièrement, se rapprocher de Jésus.
je ne le dis pas aux gens, là, mais des fois, j'ai envie de dire, tannez-moi pas avec l'Église, là. Je suis déjà tanné d'entendre parler, là. Puis je l'aime, l'Église, puis je vais la servir jusqu'à ma mort. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est Jésus. Et là, cette année, j'ai fait quelques efforts personnels que je vous partage. Pendant le carême, j'ai lu ce bouquin-là. Connaissez-vous ça? José Antonio Pagola, dont le livre a un titre extraordinairement original. Ça s'appelle Jésus. C'est très recherché. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça. Approche historique. J'ai étudié 7 ans la théologie à l'université. C'est ce que j'ai lu de plus beau sur Jésus, de plus complet, de plus accessible. Ce n'est pas un livre d'exégèse, mais il explique tout le contexte de ce temps-là, toute l'histoire de Jésus, la géographie, les coutumes. J'ai dévoré ça. Puis dans l'introduction, il dit, moi, mon but, là, c'est de donner envie à d'autres de connaître Jésus. Ah, on va se comprendre, mon homme, là. C'est ça que je veux faire, moi aussi, dans ma vie, là. C'est ça, évangéliser, là. Se rapprocher de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a là-dedans un appel à devenir une meilleure personne. Dans mon cas, un meilleur prêtre, des meilleurs chrétiens. De se dédier davantage à nos idéaux. Je reviens encore avec M. Barron, là, Minnesota, qui disait « Tout doit appartenir au Christ, period ». Les Américains ils disent ça, là, period, point à la ligne. Je n'ai rien à rajouter. Tout doit appartenir au Christ. Votre esprit, votre volonté, vos passions, votre argent, votre corps, votre vie privée, votre vie affective et psychosexuelle, votre vie publique, vos amitiés. Arrange-toi, c'est ça ta petite part de colibri spirituel, là. Arrange-toi pour que tout ça soit consacré au Christ dans toutes les dimensions de ton être. On va commencer ce soir, mais on n'aura pas fini demain. C'est un travail de longue haleine, là. Mais c'est ça qu'on va viser, par exemple. Ça, c'est la part que nous autres, on peut faire. Quand j'ai vu la déconfiture d'un certain nombre de prêtres puis d'évêques, là, dans les 3-4 dernières années, là, je me suis dit, toi, Alain Roy, là, moi, je n'ai pas une once de pédophilie, là, je vous rassure, là. Mais comment je peux devenir un meilleur prêtre quand je vois ça, là? Comment je peux me comporter avec mes paroissiens pour que, à travers moi, ils sentent plus souvent des signes du Christ pasteur? Je me sens appelé à faire mieux puis à faire plus. Puis ça veut dire, se rapprocher de Jésus, là, de faire de bonnes choses juste pour elle-même, là, pour répandre la bonté. Je pensais à cette jeune femme qui n'avait plus de bras puis plus de jambes, qui trouvait le moyen de nourrir d'autres à côté d'elle avec une cuillère qu'elle tenait par sa bouche. Ah, il faut vouloir, là. Ça, c'est de la bonté pure, là. Ça, c'est de la sainteté pure, cela, là. Je pense à une jeune paroissienne chez moi, elle devait avoir 17-18 ans à l'époque. À peu près tous les jours, elle allait chercher son jeune voisin de 8-9 ans, qui faisait la paralysie cérébrale, il était en fauteuil roulant. Elle allait le chercher, là, puis il faisait faire le tour du quartier pour qu'il prenne l'air. Ce n'est pas son frère, ce n'est pas son cousin, c'est un petit voisin, là. Il est mort très jeune, j'ai fait ses funérailles il n'y a pas longtemps. Mais Lisa faisait ça tous les jours. De la bonté. Faire l'œuvre bonne que tu peux faire aujourd'hui. C'est quoi l'œuvre bonne que tu pourrais faire aujourd'hui? Ça, c'est la question qu'on devrait se poser le matin en se levant, là. Ben oui, c'est quoi l'œuvre bonne que je pourrais faire aujourd'hui? Ça, c'est participer au renouveau spirituel. Ça, c'est se rapprocher de Jésus. La prière et l'Eucharistie. J'ai des amis français à Chambéry qui m'ont amené marcher dans les Alpes. Moi, je pensais qu'on allait faire une petite balade. Coucou! On est parti 4 jours, là. Dans la vallée de la Maurienne, si je me souviens bien. La première chose qu'ils ont fait avant de partir, c'est de m'acheter 2 bâtons de marche. J'avais déjà vu ça, mais je n'en avais jamais eu. Ils me les ont achetés, ils me les ont ajustés. Viens-t'en, mon Alain, on va aller faire une marche dans les Alpes à 3000 mètres d'altitude, là. On marchait 15 à 20 km par jour.
après une journée, je pensais mourir. Il restait 3 jours. Mais ils m'ont montré comment prendre appui sur ces bâtons-là, autant en descendant qu'en montant. Ça sauve 30 de l'effort. En revenant, je me disais, coudonc, la prière puis l'Eucharistie, là, dans ma vie, là, ça devrait être pareil. Ça devrait être mes 2 bâtons pour gravir les Alpes de ma vie. Qu'est-ce qui va nous aider à nous rapprocher de Jésus? La lecture aussi. Des paroissiens m'ont attrapé juste après la fête de Pâques. Ils m'ont dit, connais-tu The Chosen? Série, je ne sais pas, c'est des épisodes de télévision, des épisodes de films, là, sur Jésus. J'en avais entendu parler, j'avais 4-5 paroissiens qui me harcelaient depuis 2 ans. J'ai cédé finalement, je suis allé passer 2 dimanches soirs à regarder 2 séries d'épisodes. Oh wow! C'est pas parfait, là. Si j'étais bibliste, là, je trouverais le moyen de critiquer ça, là. Mais on peut critiquer aussi Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean. Ce sont des interprétations de Jésus. Dans The Chosen, c'est pareil, mais ça m'a rapproché de Jésus. Et que ça m'a fait du bien. C'est ça qui va nous faire du bien dans la crise que traverse l'Église. Jésus d'abord. Deuxièmement, se rapprocher de Jésus, oui. Se rapprocher du peuple de Dieu aussi. Monseigneur Turcotte, il m'avait dit ça une fois. Monseigneur Turcotte, c'est l'évêque qu'on a eu avant Monseigneur Lépine. Là. Il m'avait dit, l'Église est décevante par en haut. Il dit, d'habitude, un pasteur n'est pas déçu de ses gens. Il est déçu de ceux dans la hiérarchie qui sont en haut de lui. À tort ou à raison. Quand je suis allé au Liban il y a quelques années, avec des paroissiens, j'ai été frappé par la foi des gens. Le dimanche, les églises sont pleines, des familles, des enfants. Il y a des statues de la Vierge Marie aux 4 coins de la rue. Puis là, il y a une phrase de l'Eucharistie qui m'est revenue. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Après le Notre Père, on dit ça. Là. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Oui, des péchés, on en a masse, là. Mais la foi des gens m'impressionne. La foi de mes paroissiens m'impressionne. Ils ont plus la foi que moi. Là. Je dis ça à la caméra, c'est effrayant. Là. Ça va se répandre partout dans le diocèse. Là. Mais j'accompagne beaucoup de gens en fin de vie. Parce que chez nous, on a 3 maisons de soins palliatifs et un hôpital. Fait que j'ai des téléphones régulièrement. Là. Je ne sais pas combien j'en ai accompagné depuis 12 ans. Là. La foi de ces gens-là devant la mort, ils me font assez de bien, là. Je me dis, si un jour je vois venir ma mort comme eux, là, j'espère que ça va être comme eux. Une sérénité, une confiance en Dieu. Moi, je rajoute 2-3 images, 2-3 exemples pour leur illustrer un peu la vie éternelle, comment le Seigneur leur tient la main en ce moment, etc. Mais le gros de l'ouvrage est déjà fait, là. Wow! La foi du peuple est impressionnante. Même malgré nos scandales, ils viennent encore demander le baptême de leurs petits-enfants. Ils viennent encore se marier à l'Église. Moi, je pensais que ça dropperait, là. Écoute, quand j'ai vu les scandales un après l'autre, là, ça ne finissait plus pendant une période, là. Il y en avait tous les jours. Je me disais, les gens, ils ne téléphoneront plus au presbytère, ils ne voudront plus célébrer un sacrement, ils ne nous feront plus confiance. Ben non, toi! On ne dérougit pas encore. Oh, on a rencontré 2-3 qui ont dit, ah ben moi, j'ai pris mes distances. Je comprends, je respecte ça. Mais dans les faits, là, puis jamais quand je rencontre un couple qui veut se marier ou des jeunes parents qui veulent faire baptiser leur enfant, jamais qu'ils nous remettent sur le nez, là. Ah, vous savez que l'Église. Non, non. Ils veulent juste que le sacrement qu'on va célébrer ait un sens puis que ce soit beau. Pape François, il disait aux prêtres, arrangez-vous pour sentir la brebis. Un bon pasteur, là, il est proche de ses brebis puis il finit par prendre leur senteur. Tu sais. Ça s'imprègne dans son linge, puis bon. Il dit aux prêtres, soyez assez près de vos gens pour sentir la brebis. Restez connectés à des communautés chrétiennes, à des réseaux de laïcs, à des familles, à la bande FM, mettons. Prends un exemple au hasard, là. Tu sais,
notre petite gang de prêtres qui dînent ensemble à peu près à 3 et 4 mois, là, Alain, là, c'est ça. À un moment donné, on a besoin de se retrouver aussi avec des prêtres. On prend un repas au presbytère au bord de l'eau, puis on jase de nos affaires. Il faut s'arranger pour sentir la brebis. Troisièmement, le chant et la musique. Ça, c'est capital pour garder notre espérance. La veille de sa mort, Jésus chantait le grand psaume du Hallel. Il affrontait la mort par un chant. Et partout, de tout temps, les chrétiens ont affronté la mort avec un chant et la musique. Par exemple, en accompagnant un mourant. Encore Radcliffe, dont je vous parlais tantôt, il racontait qu'à un moment donné, il y a un de ses confrères qui était mourant. C'est une question de quasiment d'heures. Alors, un soir, avec 3 autres pères dominicains, ils ont apporté une bouteille de champagne puis 2-3 chips ou je ne sais pas quoi, là, manger avec ça. Puis ils sont allés voir le père en question, puis ils ont veillé avec lui en chantant. Puis le verre de champagne, ça aide à chanter un peu aussi. Hein, aidons-nous. Alors, et le lendemain, le père est mort. Et il disait, ça, c'est typique des chrétiens. Le chant donne du courage. Avez-vous remarqué ce qui est arrivé après le massacre du Bataclan là, à Paris, là, il y a X années, là, par des terroristes? Là. Le lendemain, il y avait un pianiste sur la place publique. Puis il a juste joué du piano, de la musique. On n'avait pas de mots pour dire l'horreur, tous les morts qu'il y avait eu. Pendant la guerre, les soldats chantent. Ça leur donne du courage. Quand Notre-Dame de Paris a été incendiée, les chrétiens ont répondu par le chant et la prière. Ah bon? Nous autres, qu'est-ce qu'on chante? Est-ce qu'on a des chants d'espérance? Est-ce qu'on les transmet à d'autres générations? Vous-même, demandez-vous ça ce soir, là, quelle chanson m'apporte de l'espérance? Chantez-vous. Moi, c'est rendu que je prie autrement, là. Ça fait 50 ans que je lis les mêmes hymnes dans mon bréviaire, là. Alors, l'espèce de chant d'introduction, là, au bréviaire, là, ouf, il y en a plusieurs que je suis tanné de voir. Quand j'ouvre mon bréviaire, ah, pas ça. Alors maintenant, je fais mon bréviaire devant mon ordinateur. J'ouvre mon ordinateur, puis je vais chercher des chants qui me font du bien. Puis j'imprime les paroles, je garde ça dans mon bréviaire. Je suis en train de renouveler mon stock d'hymnes. Et c'est extrêmement important. Je chante dans ma douche. Elle est loin du reste du presbytère, heureusement. Je ne voudrais pas décourager les gens avec qui je travaille. Quatrièmement, qu'est-ce qui va aider notre espérance? L'étude et l'enseignement. Quand il y avait la guerre en Irak, là, les dominicains qui étaient là-bas, à Bagdad et à Damas, ont continué d'enseigner. Pourquoi? Parce que l'Église a besoin de se cramponner à la raison, à la réflexion, au sens des choses. Ce qui nous désespère, puis ça je le vois chez les curés. Quand tu es un curé désespéré, c'est parce qu'il ne voit plus le sens de ce qu'il fait. Peut-être qu'il est trop fatigué, qu'il a besoin d'une petite semaine de congé, là. Mais après ça, ça ne règle pas tout, là. Il a besoin de comprendre le sens de ce qu'il fait, puis il ne le voit pas toujours. Et alors, le désespoir, ça vient de l'effondrement du sens. Et attention à une Église qui ne favoriserait que les sensations, les feelings, les sentiments ou les dévotions. C'est toutes des bonnes affaires, mais il ne faut pas qu'on se limite à ça. C'est le sens qui importe, puis c'est l'étude. Quand je dis l'étude, ça ne veut pas dire qu'il faut aller tous suivre des cours de théologie à l'université, là. Non, non, la lecture, Google, si vous voulez étudier, là, vous pouvez apprendre tellement de choses par Google. Une conférence de temps en temps. L'étude, ça cherche le sens. Et c'est ça qui donne de l'espérance. Je ne sais pas si vous avez connu Václav Havel, qui a été président de la République tchèque. Il disait, l'espoir n'est pas que l'histoire aille bien, mais qu'elle ait un sens. Tu peux être dans une situation pénible, difficile, éprouvante, mais si tu en vois le sens, tu vas te dire. C'est quand on ne voit plus le sens de ce qu'on fait ou de ce qu'on vit, là, on s'épuise et on se décourage.
Puis, c'est au pasteur à nous aider à avoir le sens. Vous avez ici un pasteur qui est un vicaire épiscopal. Quand j'entends épiscopal, moi, je pense à périscope. Tu sais, un périscope, c'est un sous-marin, là. Il s'élève au-dessus des autres pour voir d'où c'est qu'on arrive et où c'est qu'on s'en va, que c'est qu'il y a autour. On attend de nos pasteurs qu'ils soient des périscopes. Bon, qu'est-ce qui se passe dans l'Église actuellement, là? Où est-ce qu'on s'en va, là? Sur quoi on devrait mettre l'accent, là? Puis l'étude, ça prépare à la méditation, à la prière. Il y a des groupes ici, par exemple, je pense au mouvement Curcio, où ça fait partie des 3 choses fondamentales que chaque membre de l'équipe doit faire pendant sa semaine. Bon, un temps de prière, mais un temps d'étude. Puis la semaine d'après, ils doivent rendre compte devant les autres. Qu'est-ce que tu as fait pour l'étude, toi, cette semaine? Ben, j'ai lu telle affaire, je suis allé à telle conférence. Ouais. 5e, qu'est-ce qui va nous aider? Aussi, c'est on se lève-tu 2 minutes? Bougez donc un peu, là, ça va faire du bien, là, parce que là, ça fait beaucoup d'écoute. Allez! Allez! Faites des push-ups, ou je sais pas, là, tu sais. Laissez-vous aller, là. On en a pour 5 minutes après. Je pense que oui, mais c'est pas mal moins fort que c'était. Si ça existe encore. Ah ah! Faut-tu des vrais push-ups, là? Ou des exercices d'étirement, au moins? Oui. Vous êtes courageux. Dominique, on va finir à peu près à moins 5. Ça va-tu? Oui, c'est ça. Oui, on reprend? Alors, venez vous étirer en avant. Je vous rappelle d'où on arrive, puis on a presque fini. J'ai quelques propositions encore, c'est tout. On est en train de voir comment faire notre part d'un renouveau spirituel. Premièrement, se rapprocher de Jésus. Deuxièmement, se rapprocher du peuple de Dieu, d'une communauté, d'un réseau. Troisièmement, le chant et la musique. Quatrièmement, l'étude et l'enseignement. Cinquièmement, apprécier diversement les formes d'autorité dans l'Église. Il y a au moins 5 formes d'autorité dans l'Église. On n'est pas habitué à penser comme ça. Hein? On pense que l'autorité dans l'Église, c'est le pape, les évêques, là, le magistère. Oui, c'en est une forme extrêmement importante. On appelle ça l'autorité de la tradition, la transmission de la foi. Puis je tiens, moi, à ce qu'on écoute cette voix-là. Bon, on est chanceux d'avoir ça dans l'Église catholique. Un pasteur qui fait l'unité de tous. Il y a une deuxième forme d'autorité, c'est l'autorité de la raison. Ça se passe beaucoup dans les universités, chez les théologiens, théologiennes, qui creusent la tradition, qui creusent la culture actuelle aussi pour voir comment on devrait annoncer le règne de Dieu aujourd'hui. Troisièmement,
l'autorité du sensus fidelium, c'est-à-dire le pif, le flair qu'ont les baptisés. Nous avons tous reçu l'Esprit Saint. Alors, quand le peuple de Dieu écoute une directive ou un enseignement, par exemple, du magistère, du pape et des évêques, puis que ça ne passe pas, wow! Ça veut dire que nous croyons que nos pasteurs reçoivent une assistance de l'Esprit Saint pour nous conduire, oui. Mais le peuple de Dieu aussi a une assistance de l'Esprit Saint. Puis s'il n'accepte pas ce qui vient d'en haut, pas juste un individu ici ou là, il faut que ce soit massif, là. Si massivement le peuple de Dieu dit non, ça n'a pas d'allure, il faut que les pasteurs retournent à leur table à dessin. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon de formuler cet enseignement ou cette directive. Ça ne passe pas dans le peuple. L'Esprit Saint est en train de nous parler, là. C'est fort, ça. Le flair, l'instinct qu'ont les baptisés, là. Je le vois dans les paroisses, c'est extraordinaire. C'est pour ça que le pape a fait un synode sur la synodalité. Au début, je me disais, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi là? Un synode, je veux bien, mais un synode sur la synodalité, voyons, c'était pas fou. Il veut s'assurer que toutes ces formes d'autorité-là vont s'exercer, vont se conjuguer, que tous les baptisés vont prendre la parole, que tous les baptisés vont se sentir concernés par l'Église, son fonctionnement, ce qu'elle est, ce qu'elle doit devenir. Puis que les pasteurs et les autres baptisés vont se parler sur le terrain comme ils vont se parler à Rome. Puis il y a deux autres formes d'autorité. C'est l'autorité des pauvres. Ça, c'est le pape François qui dit ça. Les pauvres ont bien des choses à nous apprendre. C'est tellement vrai. On parlait récemment d'une femme itinérante qui a accouché dans la forêt près de Gatineau. Ça n'a pas de bon sens. Et ce sont d'autres itinérantes qui sont allées l'aider à accoucher. Ils ont des leçons à nous donner, hein, les pauvres. Reste proche des pauvres. Et cinquièmement, l'autorité des grands saints, des grandes saintes. Il y a des gens qui ont tellement bien actualisé l'Évangile que, écoute ça, là, regarde les vivres, là, écoute ce qu'ils ont à dire, là. Ils font autorité aussi dans l'Église. Je termine par une suggestion, un conseil. Bon. Alors, je suis rendu, là, des fois, je me permets de donner des conseils. Vous avez juste à ne pas les écouter si vous ne les aimez pas. Arrangez-vous pour que vous ayez quelqu'un pour vous écouter. Pas toutes sortes de monde, là. Pas nécessairement un accompagnateur spirituel, là, mais quand vous avez besoin, faites des alliances d'écoute avec des gens. Moi, j'appelle ça le coup du père abbé. Connaissez-vous ça, le coup du père abbé? J'ai appris ça quand j'ai étudié à Rome, parce qu'on trouvait le temps long des fois, loin de nos familles et tout ça. Puis un de mes confrères qui nous avait raconté une légende qui se passe dans un monastère. Un jour, un moine en avait ras-le-bol, il voulait s'en aller, il est obligé d'aller annoncer la nouvelle au père supérieur, qu'on appelle le père abbé. Puis il va cogner à sa cellule. L'autre, il rouvre la porte. Et il dit, je m'en viens vous dire que demain matin, je m'en vais. Hein? Ça fait 14 ans que vous êtes ici. Bien, justement, là. Là, j'en ai assez, là, j'en peux plus. Bien, rentrez 2 minutes. Non, je m'en vais, je veux juste vous le dire. Rentrez 2 minutes. Il rentre, il vient s'asseoir devant le pupitre du père abbé. Le père abbé, il a une petite armoire secrète, il sort une bouteille avec 2 verres, comme ça. On ne sait pas ce qu'il y a dans la bouteille. Il verse un petit peu dans le verre du frère, puis dans son verre à lui. Il cale ça tous les deux. Comme ça, vous n'avez assez. Oui, le père un tel, je ne peux plus l'endurer. Il tousse, il rote. C'est difficile. Oui, je comprends. C'est pas facile la vie communautaire. Ça. Il verse un deuxième verre, puis il s'en verse un aussi. Il cale ça. Puis
Puis à part de ça, j'ai toujours eu le même job dans le monastère. J'aurais aimé ça travailler à l'accueil. J'ai toujours été à la fromagerie. Puis j'aurais aimé ça peut-être être dans le verger ou à l'administration. Oui, je sais, c'est pas facile, mais vous savez, les nominations, c'est pas toujours facile à faire non plus. Puis ça, je comprends votre frustration. Troisième petite shot au frère, troisième petite shot au père abbé. Il cale ça. Oh, le frère! On a quand même eu des bons moments. Ah, ouais, on a joué un tour au père un tel, quand on avait fêté telle chose. Puis là, il sert une dernière petite shot au frère, une dernière petite shot au père abbé. Puis, c'est pas pour rien qu'il est père abbé. C'est parce qu'il est plus résistant que les autres. Alors, il cale ça tous les deux. Puis là, ben, le frère, il l'envoie se coucher. Puis le lendemain, ça va mieux. On a expérimenté ça quand j'étais étudiant à Rome. Je me rappelle d'un gars qui est devenu évêque après. Il nous avait annoncé qu'il partait le lendemain, il n'en pouvait plus. Il dit, bon. On avait arrêté nos études et tout ça, on l'avait amené au restaurant. On avait commencé par le coup du père abbé dans la chambre de l'entre nous. Puis au restaurant, ben, avec les Italiens, l'apéritif, puis le vin en mangeant. Et la grappa, à la fin. La grappa, c'est, comment dire, c'est proche du varsol. C'est c'est un torboyau, là. Et puis, le lendemain, le gars, il avait passé sa crise, puis il est resté, puis il a continué. Bon. L'idée, c'est qu'on donne préséance à l'autre qui a besoin d'être écouté, d'être compris. Il n'y a pas besoin de conseils, puis tout ça, mais juste d'être écouté. Je pense qu'entre nous, il faut s'organiser pour que cela puisse se faire. 2 symboles pour finir. Connaissez-vous ça, un polygonium? Ça pousse à Saint-Pierre-et-Miquelon, là. Il y a des Français parmi nous, là. Vous devez connaître ça, là. C'est une mauvaise herbe qui pousse à Saint-Pierre-et-Miquelon, ça vient haut de même, là. Ils ont tout fait pour s'en débarrasser. C'est le père Thiard qui racontait ça. Il venait de là. Et ils l'ont arraché, ils l'ont empoisonné, ils l'ont brûlé, ils ont tout essayé. Ça repousse tout le temps. Ça prend juste un petit chicot de polygonium entre 2 roches, là, puis ça repart. Tu sais. Je pense que l'Église est un polygonium. Oh, on aura beau essayer de la brûler, de la faire disparaître, de l'arracher. Il suffit qu'il y ait 2 ou 3 réunis en son nom, comme disait Jésus, pour que ça repousse. Pourquoi? Pourquoi? C'est à cause d'une pièce de 5 cents. Vous n'en avez plus dans vos poches d'habitude parce que ça ne vaut plus rien maintenant, quasiment 5 cents. Et si vous en avez un sous la main, à un moment donné, vous regarderez ce qu'il y a dessus. Il y a un castor. T'en as-tu dans tes poches? Peut-être. Il y a un castor dessus. Puis moi qui suis amateur de pêche à la truite, puis ça m'est arrivé encore cet été, on est sur le lac, tranquille, on pêche. C'est ça, hein? Bon. Alors, il y a un castor qui travaille sur le lac, mais on ne le sait pas, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Il va chercher une branche à telle place, il l'amène à telle autre, il va colmater une brèche, il rentre dans sa cabane. Bon. Sauf qu'à un moment donné, il plonge. Et là, sa grosse queue plate frappe la surface de l'eau. Tu as l'impression qu'il y a une grosse roche qui vient de tomber à l'eau. On se retourne de bas. Ah, il y avait un castor. L'Esprit Saint, c'est un castor. L'Esprit Saint, pareil, il travaille sans arrêt. Il réunit 2 personnes qui étaient en chicane. Il aide 2 peuples à faire la paix. Il fait que tel gars rencontre telle fille, il s'aime et s'épouse. Telle autre personne se sent appelée à une vie religieuse. Tel enfant découvre un aspect de la vie de Jésus. L'Esprit Saint travaille sans cesse, mais c'est discret comme un castor. Sauf que de temps en temps, il y a un gros coup de queue, là. Il arrive un pape François, là. Pah! Il arrive des JMJ, là. Pah! Il arrive un concile, pah! Il arrive un synode, pah! Gardez donc Saint-Saëns dans vos poches. Ça vous rappellera que l'Esprit Saint est là. Quelle que soit la crise que nous traversions, lui, il n'est pas mort. J'arrête là. Oui. Prends celui-là.
Vas-y. Merci, Alain. Je pense que les cartes aussi, là, hein, qui circulent, là, ça continue, ça, c'est bon. Alors voilà, la parole est à nous. Question ou réaction? Ouvert, commentaire. Voilà, vous allez au micro ici, qu'on vous entende. Merci. Vas-y. Je pense. Oui, viens voir. José Antonio Pagola, c'est un jésuite qui a écrit ça. Je vous l'emprunte? Oui, oui, va voir. Non, je veux le lire. Ah, tu veux le lire? OK, mais tu me le renverras. D'accord. OK? Avant le mois de janvier, parce que j'en aurai besoin en janvier. OK? Oui, c'est ça. Hop, ici, une question, une réaction. Merci. Quand on parle d'espérance en ce moment, moi, la première réaction qui me vient en tête, c'est l'espérance par rapport à l'environnement et à la situation actuelle. Vous n'avez pas tout parlé, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets d'espérance. Est-ce que vous avez une réflexion sur, en tant que chrétien, en tant que jeune chrétien, comment on avait l'espérance vis-à-vis du futur? Oui. Je suis peut-être naïf, mais je suis très conscient de on va appeler ça comme ça, la menace environnementale, là. C'est-à-dire que les changements climatiques que nous observons, et plus vite qu'on pensait d'ailleurs. J'ai une grande confiance en l'être humain et en particulier dans les jeunes. Chez nous, je suis à même d'observer l'extraordinaire ingéniosité des jeunes. Je me demande des fois d'où leur vient cette inspiration-là. Je regarde juste notre site web de la paroisse, là, qui était mort au moment où est arrivée la pandémie. On s'est empressé d'essayer de le ressusciter. Mais pour le tenir à jour, là, puis de le moderniser un peu, là, une fille de 24 ans qui vient de finir sa maîtrise en mathématiques de l'intelligence artificielle, qui était servante de messe avant, là. C'est elle qui a pris ça en main, là. Moi, je ne connais rien là-dedans. Je la regarde aller. Écoute, je suis émerveillé. Je sens chez les jeunes, mais plus seulement chez les jeunes d'ailleurs, mais beaucoup chez les jeunes, cette immense préoccupation qu'on a de l'environnement. Moi, j'ai confiance qu'on va trouver des manières d'améliorer la situation. Quand j'avais 15, 16, 17 ans, là, l'environnement, pour nous, ça commençait à peine à être un sujet de conversation. On parlait de la pollution de l'eau, puis un peu la pollution de l'air. Ça s'arrêtait là. Et aujourd'hui, on est autrement plus sensibilisé que ça, partout. Et je crois, on va faire du dégât, là, sur la planète. On en fait déjà, on va en faire encore. Avant de faire revirer ce paquebot-là, là, c'est... Mais je regarde les progrès qu'on a faits. Moi, j'habite au bord du Saint-Laurent, là. Un immense fleuve qui fait l'envie de bien des pays, qui était très pollué il y a X années. On ne pouvait même pas se baigner dedans. Maintenant, on peut se baigner dedans. On peut manger du poisson qu'on pêche dedans. J'en mangerai pas tous les jours. Mais les autorités sanitaires nous disent, une fois par mois, il n'y a pas de problème, là. Bon, c'est déjà beaucoup mieux. Il y a des progrès qui ont été faits. Je pense à la couche d'ozone qui était trouée puis qui s'est refermée. Moi, je pense que dans les générations qui montent, on va trouver des manières d'assainir l'air, d'assainir la terre, les eaux. Le réchauffement climatique me fait peur. Je n'ai pas de solution à ça, personnellement. Mais l'Esprit Saint n'est pas mort. Puis l'Esprit Saint, là, il travaille dans le cœur des hommes et des femmes de science aussi. Et puis, je crois, j'ai cette espérance solide que nous allons contribuer à changer les choses. Mais comme je te dis, on aura fait des dégâts entre-temps, là. Puis il y aura peut-être des dégâts qu'on ne pourra pas corriger, mais que je me refuse à penser que nous sommes condamnés d'avance. Non, non, non.
Quand c'est la couche d'ozone, là, quand ça a commencé, cette histoire-là, là, on était convaincus qu'on était tous pour brûler vifs. Là. Hein? Puis, whoop, tout d'un coup, on découvre que ça s'est amélioré. Bien, il y a bien d'autres choses qui vont s'améliorer aussi. Il faut s'engager, par exemple. Le pape François va sortir sous peu là, un deuxième texte sur l'environnement. Il y avait Laudato Si, puis là, je pense que c'est Laudato Teum ou quelque chose comme ça. Là. Alors, manquez pas ça, c'est encourageant. Même des environnementalistes athées ont loué sa première publication là-dessus, qui est due beaucoup à un cardinal africain. Là. Mais j'ai confiance. J'ai confiance. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? On va revenir à ce qu'on appelle le primat de Dieu. C'est le cardinal Martini qui appelait ça de même. Dieu premier, puis Dieu en premier. C'est-à-dire que, tu sais, quand Jésus a prédit la destruction du temple de Jérusalem, il a dit, « Il ne restera pas pierre sur pierre. » En fait, il reste une pierre. C'est lui. C'est lui la pierre angulaire. Et l'appauvrissement de l'Église, puis l'appauvrissement de la société, puis les errances qu'on voit dans la société aussi, je pense que ça va nous amener à faire l'expérience de s'en remettre à Dieu, là, puis on va le sentir présent. Et on va être gagnant. Je suis convaincu de ça, moi. Alors, oui, là, on va en manger de Moses, comme disait l'évêque, là, mais on n'en sera que plus près de Dieu. L'Esprit Saint n'est pas mort. Puis, on va avoir des surprises, y compris dans l'Église. Sauf qu'on voudrait savoir tout de suite, ça va être quoi les surprises. Bon, mais c'est pas une surprise, tu le sais. Là. Alors, il y a des leaders religieux qui vont se lever. Il y a des... Hey, moi, je me rappelle la première JMJ. Là. Je suis allé au Stade olympique à Montréal en 1984. Là. C'est ça qui a fait que j'ai travaillé en pastoral jeunesse après. Là. Qui aurait pensé, 3 ans avant, qu'un vieux pape, qu'on critiquait beaucoup au Québec, réunirait 1 million de jeunes à tous les 2 ans, pendant 38 ans, 39 ans, là, je ne sais plus là. Qui aurait pensé ça? Jamais. Moyenne surprise. J'étais dans les studios de Radio-Canada quand il est allé à Toronto, Jean-Paul II, magané, là, puis les journalistes riaient de ça. Pour eux autres, voyons, non, c'est fini, puis ça ne tiendra pas. C'est en 97, ça. Ça marche encore. Ça ne marchera pas tout le temps. À un moment donné, ce ne sera plus le bon moyen. OK, il y en aura d'autres. Comptons sur les surprises de l'Esprit Saint. Là, on voit ce qui diminue, on ne voit pas encore ce qui va pousser. Moi, je suis un amateur de forêt, là. Puis quand il y a une dévastation dans la forêt, là, soit qu'on coupe à blanc une forêt ou que le feu passe et ravage la forêt, là, il y a des framboises qui poussent en grand nombre. Il y a des variétés de framboises qui existent, qui restent en terre pendant 400 ans. C'est André Beauchamp qui racontait ça. Et qui surgissent à la faveur d'un feu de forêt. Et des bleuets, la même chose. Alors, oui, nous autres, on voit la dévastation de plus en plus. Oui, mais il y a d'autres choses qui viennent après, là. Je ne serai pas là pour le voir. Mais vous autres, vous allez y être. Autre chose. Ça fait plaisir. J'espère que ça vous sera utile. Oui. Je suis à votre disposition. Oui. Tant pis.
Oui, oui, vas-y. Un grand merci. On a des petits mots pour toi. Oui. Donc, si tu dors pas, cette nuit, Oh! tu auras de la belle Ben, je vais apporter ça avec plaisir. Merci beaucoup de vous avoir donné cette peine. Est-ce qu'on prend le chant? On disait c'est le premier chant qu'on a chanté. Je vais m'enlever de là. C'est chouette de reprendre ensemble. Avant ça, on vous invite pour dans 2 semaines. C'est vrai? Jimmy, je ne sais pas si vous venez. Oui. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines? Quelque chose? Oui. Dans 2 semaines, on va animer la conférence avec Dominique sur comment s'entretenir avec la parole. L'idée, c'est quoi? C'est en gros, quand tu es face à ta Bible, comment tu fais en fait? Qu'est-ce qui se passe quand tu es face à la Bible en fait? Parce que moi, personnellement, des fois, je prends beaucoup ma Bible. Et pourtant, je sais que quand je la lis, ça nourrit en fait mon cœur, mon âme. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de créer un dialogue avec Dominique pour se poser des questions de quand tu es face à un texte, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui peut te donner envie clairement de lire ta Bible? Parce que en fait, c'est dans l'habitude et la référence que naît aussi quelque chose, et on va essayer de communiquer, de dialoguer ensemble pour voir, avec notre expérience commune et à la fois personnelle, comment on peut ouvrir la Bible et se dire en fait c'était cool d'avoir lu la Bible aujourd'hui. Ça sera notre sujet, s'entretenir avec la parole. Alors, on fera ça en disant dans 2 semaines. Alors, bienvenue, puis je nous invite à se lever pour reprendre le chant. Oui, et puis après, voilà, vous avez le petit goûter, il est là. Alors, profitez-en pour fraterniser, pour aller voir. Salut. Vous avez des questions. Je t'en prie. Il faut qu'on enlève votre micro. Ah oui, tu as raison. Je sais pas Je sais qui pas est-ce qui comment. vous l'a mis, je sais pas comment. Super. C'est vrai, je vais en aller avec. Mais merci beaucoup, hein, c'était vraiment super. T'as vu ça? Ouais. J'en ai plein d'espérance du coup. Bien. Il venait pour ça. Ben ouais. Vous êtes dans quelle paroisse vous? Saint-Joachim. Sainte-Claire, c'est complètement au bout de l'île de Montréal. Au nord? Non, à l'ouest. Ok. M'oriente pas bien, là. Complètement à l'ouest. Une belle assemblée. On télédiffuse, ben, pas télédiffuse, on diffuse sur YouTube la promesse du dimanche. La reine m'a montré comment produire l'équipement. Puis, tu vois, on a un groupe de jeunes adolescents, sur à peu près 25, actifs dans la paroisse. Des gens de tous les âges. C'est une belle petite église de 500 places. Église historique. Quand on ouvre les portes, là, on voit les bateaux à voile, les planches à voile. On est à 50 mètres du bord de l'eau.